Allez, c'est parti pour notre projet final. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir le dossier projet, on va ouvrir l'index.html et donc ici, on va faire un clic droit, ouvrir avec Live Server, donc pour ouvrir notre plan de travail. Et on a donc notre plan de travail qui est vide. Simplement le CDN de Tailwind CSS, le script de Boxicon, car on va utiliser Boxicon, qui est une bibliothèque d'icônes très intéressante à utiliser avec des applications web, donc qui va nous donner des petites icônes comme ceci, et un script qui est lié, donc ça c'est pour la navigation. Et je vous ai également mis le style ici par rapport aux images que je vais utiliser d'Unsplash, comme ça vous pouvez avoir les mêmes images. Donc on va commencer par la navigation. Donc ce qu'on va faire ici, je vais venir juste après le body et je vais me créer des commentaires pour bien sectionner du coup ma landing page. Et ici donc on va mettre navigation. Et on y va, c'est parti. Donc on va créer une balise nav avec donc HTML. Donc la balise nav, une balise sémantique, ça c'est intéressant pour le référencement SEO. Puis on rajoute un point, donc ça c'est grâce à Emmet, on va pouvoir ajouter des classes directement et on va lui mettre un BGGray 800. Ensuite, on va rajouter une autre classe, on peut les enchaîner, donc je vais rajouter un autre point. Donc je répète, ça c'est grâce à l'extension Emmet. Et je vais mettre un BG Opacity pour mettre une petite opacité à notre background. Et ensuite, je vais lui dire Fixed. Donc je veux qu'il soit fixed, d'accord? Et je veux également utiliser un W-full pour qu'il prenne toute la largeur disponible, avec un Z-index de 10 pour qu'il passe au-dessus de tous les éléments non positionnés et positionnés avec un Z-index inférieur. Ensuite, à l'intérieur, on va faire une petite div avec la classe max-w-7xl et on va faire un mx auto, donc pour donner une margine auto à gauche et à droite, avec un px4 pour un padding à gauche et à droite de niveau 4, et on va mettre un sm 2 points, donc en petit écran. Tu vas mettre par contre un px6, donc du padding 6 à gauche et à droite. Et en lg, tu feras un padding 8. Hop et hop. Donc ici, on va rajouter le petit point. Et donc maintenant, lorsque je vais appuyer sur Entrée, il va avoir bien toutes les classes correspondantes. Et donc là, on a changé grâce au breakpoint, je rappelle, donc SM, LG, petit écran LG, écran large, et on va pouvoir donc appliquer des règles différentes comme ceci. À l'intérieur, on va se faire une div avec Flex pour utiliser Flexbox, et on va utiliser donc Item Center pour le centrer sur Y, et Justify Between pour venir coller les éléments sur les bords et mettre de l'espace entre nos éléments avec une petite hauteur de 16. Et ensuite, à l'intérieur, on va remettre une div avec la classe Flex et la classe Item Center pour le centrer du coup sur Y. Donc Items Center, hop, nickel, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ceci, eh ben, on va mettre à l'intérieur une div avec la classe Flex et la classe Shrink. Alors on peut mettre directement même Flex Shrink vu qu'il est déjà un enfant qui possède Flexbox, on peut directement le mettre. On va lui dire Flex Shrink 0. On ne veut pas qu'il rétrécisse, donc on empêche le rétrécissement qu'il a de base, tout simplement. Et on va venir donc chercher notre image, donc IMG, à qui on va donner la classe H8 et W8 également. Donc ici, on va pouvoir aller chercher notre image logo 02.png et ici dans le alt c'est bien pour le référencement SEO, le texte alternatif, on va également mettre logo. Important le texte alternatif pour ceux qui ont besoin de liseuses d'écran, qui ont un handicap, et c'est très important pour votre référencement SEO pour être bien référencé dans les résultats de recherche. Donc une fois qu'on a fait ceci, juste en bas, je vais me créer maintenant une nouvelle div à qui je vais lui donner la classe hidden. Donc je veux lui dire que il n'apparaisse pas de base, je veux qu'il apparaisse simplement au moyen écran. Donc je vais dire MD block. Donc de base, tu disparais, mais en MD, tu auras un display block, tout simplement. Et ensuite, ici, je vais faire une div avec la classe ML10, donc je rappelle, margin left de puissance 10. Et on va rajouter également flex. Item, on va lui dire baseline, donc qui va se baser sur la ligne, d'accord, du texte. Et on va mettre également un space x4. Donc ça va créer de l'espace également entre nos éléments, comme la gap avec Flexbox. Et hop, à l'intérieur, donc, on va pouvoir se rentrer un A, avec qui on va lui donner la classe text gray 300. Et lorsqu'on va le hover, donc on va lui mettre un petit effet de hover, on va mettre le BG en gray 700. Et le texte également, donc point hover de point
texte, on va mettre white. PX3 pour le padding à gauche et à droite. Et on va lui mettre également un PY2 pour le padding en haut et en bas. Rounded MD, on arrondit les angles moyennement. Et texte SM, donc ça c'est pour la font size, hein, je rappelle, avec un font medium pour la graisse d'écriture. On veut mettre une petite graisse vraiment medium. Pour le href, on pointe sur rien, donc on va pouvoir mettre un petit hashtag. Et ici donc, on va mettre accueil. Et je vais dupliquer mon lien pour en avoir plusieurs. Donc ici, on va avoir destination. Et on aura également offre. Et on aura également donc contact. Alors, contact. Hop, nickel, parfait. Donc là, pour le moment, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas en MD. Et lorsque j'arrive en MD ou au-dessus, là, j'ai bien mes liens qui apparaissent avec, vous voyez, notre petit effet de hover. Donc, grâce à notre hover, on vient changer le BG en Gray 700 et on vient changer le texte en white. Et on a donc ce petit effet, on a arrondi les angles, etc. Et on a ce petit effet lorsqu'on survole les liens. Par contre, lorsque j'arrive à MD et inférieur à MD, vous voyez, il disparaît. Donc ça, c'est normal puisqu'on veut du coup appliquer un menu burger pour ceci. Donc, hop, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on est bon pour le menu côté du coup desktop. Donc, on va descendre de 3 divs, hop, juste ici, et on va se faire le menu donc pour le burger. Donc ici, on va lui donner une margin white de 2, un display flex et un MD de .hidden. À partir de MD, on ne veut pas que tu apparaisses, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une margin white négative, donc on va lui donner directement un moins ici, et on va rajouter un button de type donc button, et on va lui rajouter directement des classes, donc à ce petit bouton. On va lui rajouter la classe BG White, on va lui rajouter la classe Inline Flex, qui est un mélange entre Display Flex et Display Inline. On va également lui donner un Items Center. Justify, alors hop, Justify, on va lui donner également Center. On va lui donner un padding de niveau 2, Rounded MD, donc on vient arrondir les angles. Et on va également lui donner un petit over. Lorsqu'on va le over, on va lui donner un BG White. Donc on va devoir également changer le texte. On va également lui donner un focus. Lorsqu'on va le focus, on va enlever la outline qu'il y a de base. Alors, je ne vois plus à cause de ça. Hop, outline none. On va plutôt mettre un ring. Donc focus, ring. Et on va mettre un ring avec une épaisseur de 2. Et on va mettre un petit espace. Donc focus, ring offset, hein, l'espace entre mon ring et mon élément, et on va lui donner un offset de 2. Hop, nickel. On va également lui donner, alors hop, nickel. On va également lui donner un focus ring et on va changer la couleur du offset. Donc offset, on va lui donner un gray 800 et focus ring white. Hop, focus, ring, offset, gray, hop, et hop, nickel. Ok? Parfait, parfait. Au niveau de notre bouton, on va également lui rajouter l'attribut Area Controls, égal. Donc ici, on va lui donner l'Area Controls Mobile Menu, par exemple. Hop, donc ça veut donner lui un nom qui veut dire quelque chose. Hein. On va également lui donner un Area Expand, alors Expanded, et on va lui donner False. On va le faire démarrer avec un boolean. Donc ça, c'est une valeur boolean en JavaScript. Alors hop, tac. On va venir ici en bas. OK. Donc on lui donne un area expanded et on le place à false. Et on va lui placer également un ID pour pouvoir le sélectionner en JavaScript. L'ID menu button, tout simplement. Au niveau de notre icône, on va venir ici chercher menu. Alors, menu. Et on va prendre celui-ci par exemple. Donc il nous donne directement le code qu'on va venir coller directement à l'intérieur de mon bouton. Et vous voyez ici, j'ai bien mon menu burger qui est apparu. Donc ça, c'est pour le menu burger. Il va falloir créer maintenant le menu qui va apparaître. Donc pour ça, je sors des 3 divs directement. Et là, on va faire le menu mobile. Donc pour ça, on va faire une div avec la classe MD hidden. En MD, on ne veut pas qu'il apparaisse. Et de base, on ne veut pas qu'il apparaisse du tout. Donc on lui met un hidden également. Et on va lui donner également
un ID, d'accord, pour le sélectionner. Donc, ça va être mobile menu. OK? Une fois qu'on a fait ceci à l'intérieur, on va se faire une div avec la classe px2 pour le padding à gauche et à droite, pt2 pour le padding top de niveau 2, pb3 pour le padding bottom de niveau 3, space y, donc on met de l'espace en haut et en bas de notre élément à 1, et en SM, on vient changer donc le px, donc le padding à gauche et à droite, à 3. OK? Hop, nickel. À l'intérieur donc, on va pouvoir récupérer un A avec la classe texte gray 800, alors 300 plutôt, puisqu'on a un background assez sombre. On va mettre également donc un hover. Lorsqu'on va le hover, donc BG gray 700. Lorsqu'on va le hover, on change également la couleur du texte en texte white. On lui donne un display block. Un PX, donc padding à gauche à droite de 2. PY2, donc padding en haut et en bas de 2. On arrondit les angles, on dit MD, moyennement. Texte, on va lui donner base. Et un font medium. Donc ici, ce sera... Oups, dans le href, il va pointer sur rien. Et ici, ce sera accueil. Et on avait donc destination. Destination. On aura également donc offre. Et contact. Donc ça, c'est le menu qui va apparaître en mobile. Ça, c'est notre bouton. Et ça, c'est le menu qui apparaît donc quand on est en desktop. Donc quand on est en desktop, le menu apparaît, le burger disparaît, puisqu'on lui a dit ici qu'on ne veut pas qu'il apparaisse en MD, d'accord? Mais sinon, de base, il a flex. Et lorsque je suis inférieur à MD, il apparaît. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, il va falloir faire apparaître du coup notre petit menu. Et pour ça, donc, on va utiliser du JavaScript. Donc, j'ai bien mon script qui est lié ici, ok? Et on va pouvoir donc venir ouvrir le petit script de notre plan de travail. Donc ici, on va commencer par sélectionner les éléments dont on a besoin. Donc je vais sélectionner une variable que je vais appeler menu button. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est important de lui donner un nom qui veut dire quelque chose. Est égal à document.getElementsById, vu qu'on lui a donné un ID. Et on va chercher du coup l'élément qui a l'ID menu button. De la même manière, hop, je vais dupliquer ma ligne. Alors pour dupliquer les lignes, on fait un Alt-Shift flèche du bas. Et à chaque fois que j'appuie flèche du bas, ça va dupliquer du coup ma ligne. Et ici, donc, je vais chercher mobile menu. Donc ici, ce sera, hop, mobile menu. On aura menu icône. Menu icône. Donc ici, on va aller chercher point menu icône. Et close icône. Ici, on va faire un point close icône. Et donc, on va appeler cet élément close icône. Hop. Et hop. Donc, je rappelle que lorsque on a créé notre menu burger, on a créé donc notre... comment dire? On a créé donc notre... alors, hop, j'ai perdu mes mots. Le menu qui va apparaître donc dans notre menu, dans notre sidebar. Donc, on va le faire apparaître, d'accord? Lorsqu'on va cliquer dessus. Et ça, on va pouvoir rajouter également des éléments pour pouvoir fermer également le menu burger. Donc, pour ça, il suffit donc de venir sur le button où on a rajouté notre name menu, là. Hop, ce qu'on va faire ici, tac et tac. OK? Donc, la première icône, le premier box icône qui a le name menu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter une classe. On va lui rajouter la classe H6 et W6 et menu icône, notre classe menu icône. Et on va également rajouter donc un ID, l'ID que l'on a utilisé pour venir le sélectionner en JavaScript, qui est ici, du coup, alors non, pas d'ID, puisqu'on lui a donné une classe, il me semble. Alors oui, j'ai fait getElementById, quoi qu'on peut utiliser querySelector, du coup. Ouais, on va utiliser querySelector. Vu que il a déjà une classe, on va s'en servir pour les deux autres.
Donc, on va pas mettre d'ID. OK? Je vais dupliquer ça. Et donc, ici, au niveau du name, on va venir changer l'icône. On va vouloir l'icône X, donc l'icône pour fermer. Donc ici, je vais simplement mettre un X, tout simplement. Et je vais venir lui rajouter donc close icône. Et je vais lui dire hidden, parce que sinon, il va apparaître, vous voyez, juste ici. Hop, hidden. Et là, on a sélectionné donc menu icône et close icône, qui correspond donc à nos deux icônes, hein, close icône et menu icône. Et on a sélectionné mobile menu et menu button. Donc, mobile menu, c'est notre liste. Et menu button est notre bouton burger. Donc, à partir de là, on va pouvoir faire apparaître notre menu. Hop, je viens ici. Et je vais donner donc un événement. Donc, hop. Je vais donner un événement à menu button. Donc, point add event listener. Lorsque je vais cliquer dessus, alors dans ce cas-là, ça lance une fonction fléchée. Et on va faire const is expanded. Est-ce que le menu est ouvert? Donc, on va dire que cette variable est égale à menu button. Point get attribute. Donc, on va aller chercher l'attribut qu'on lui a donné aria expanded. Et on va le faire passer à strictement égal à true. Hop. Ensuite, on va lui dire que menu button point set attribute et on va rechercher une nouvelle fois aria expanded et donc ici, alors oups, on va le mettre par contre entre cotes aria expanded et donc on va lui dire si c'est le contraire de is expanded. Donc on vient chercher aria expanded dans notre menu button et on lui place le contraire de is expanded qui est true. Donc là, il est strictement égal à true. Après, il va le placer à false. Et ça va nous permettre de faire un petit toggle. Et donc ici, je fais un mobile menu point class list. On va lui rajouter une classe point toggle. Et on va rajouter donc la classe hidden. Donc la classe hidden de Tailwind qui va faire disparaître du coup notre menu. Et ensuite ici, hop, je vais dupliquer. Et je vais dire la même chose à menu icône et à close icône. Close icône. Donc toggle, c'est comme un bouton, un interrupteur, et ça va faire un one off, one off, one off. Donc ça va le toggle et le rendre true, false, true, false, true, false. Et lorsque je vais donc cliquer dessus, je vais bien avoir mon menu qui apparaît juste ici. Hop, vous voyez, tac, tac. Et du coup, le menu burger disparaît. Il laisse la place à notre icône close, ok? Et du coup, notre menu apparaît ici. Et lorsque je reclique une nouvelle fois dessus, et ben ça le toggle, donc ça fait l'effet inverse. Et du coup là, on a bien notre navigation responsive avec Tailwind CSS. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer à la suite de notre projet.